Bonjour les amis, c'est une balade un peu spéciale que je vous propose aujourd'hui puisqu'on va prendre l'eau sur le fleuve chéri de tous les Parisiens, la Seine. Cette grande avenue de 13 km de long et qui coupe Paris en deux, qui est enjambée par 37 ponts et 4 passerelles. C'est en quelque sorte le 21e arrondissement de Paname avec ses habitants, ses activités bien particulières, ses codes et son histoire. Un fleuve en plein renouveau que les Parisiens redécouvrent depuis le réaménagement des berges. C'est tout cela que je vous propose de découvrir, de vivre dans ce nouveau numéro de Paname. Allez, on largue les amarres, on est parti. Dans cette émission spéciale, Paname investit les quais et se jette à l'eau pour vous faire vivre la Seine. Aujourd'hui, pour les Parisiens, c'est tenue correcte exigée. Mais comme nous le rappelle Frédéric Gersal, ça n'a pas toujours été le cas. On se baignait comment? Ah bah tout nu. Ah bon? Ah oui, mais tout nu. Vous vous êtes toujours demandé comment concilier vie en ville et pêche à la ligne. Eh bien, suivez Yvan, dans une partie de street fishing avec sa petite bande de taquineurs de goujons du 3e type. C'est pas ton grand-père qui va t'amener pêcher en street fishing, c'est tes potes, c'est tes copains. Vous rêvez de naviguer sur la Seine à toute berzingue? Eh bien, c'est interdit. Sauf si, avec Yvan, vous accompagnez les agents de la brigade fluviale pendant leur entraînement quotidien. D'habitude, on n'a pas le droit de rouler à plus de 18 km/h sur la Seine, mais alors là, c'est génial. Vous vivez sur la Seine et vous avez besoin de fioul ou d'accastillage. Appelez Younes et Germain. Leur devise, si tu ne vas pas à la station-service, la station-service viendra à toi. C'est un beau bureau avec une belle vue et ça me va bien. Vous aussi, vous enviez les Parisiens qui vivent sur une péniche. Alors enviez Gérard Fetzer et sa péniche cargo de 1935, où il s'est construit un petit monde à part. L'ancien pilote de ligne prouve qu'on peut avoir la tête dans les nuages en gardant les pieds dans l'eau. Et on peut vivre en autarcie ici. Presque. Mais avant l'effort, le confort. Pour se mettre dans le bain, Yvan entre sur Seine à bord d'une embarcation très stylée. Goran, quel privilège quand même de démarrer la journée sur la Seine avec toi dans ce merveilleux bateau. Qu'est-ce que c'est comme bateau? C'est un taxi vénitien, c'est un motoscafo précisément. Les gens ont tendance à comparer tout ce bateau-là comme il est tout en bois avec le fameux Riva. Et c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que le Riva n'a pas de cabine, c'est un bateau entièrement ouvert. C'est aussi chic. C'est aussi chic, oui. Et c'est une façon hyper privilégiée de découvrir Paname. Tout à fait, c'est un monde à part. On a l'occasion de traverser Paris et d'être au milieu de Paris tout en ayant l'impression d'être en dehors de Paris. Toi, tu as un bureau formidable là maintenant. Je pense que c'est l'un des plus beaux qu'on puisse trouver à Paris. Et c'est en plus un bureau qui change avec la saison, le climat, l'heure. C'est un endroit magnifique. Merci Goran. Bonne journée Salut, à toi. au plaisir, bonne journée à toi. C'était un vrai Bon bonheur. petit déjeuner. Merci, c'est cool. Et oui, pour commencer la journée, j'ai rendez-vous pour un petit déjeuner avec Gérard Fetzer. Bonjour Yvan. Salut Gérard, j'arrive, j'ai les croissants. Après des décennies de navigation céleste, ce géotrouve-tout a décidé de s'installer au fil Salut de l'eau Gérard. pour poursuivre ses aventures bien tous azimuts. Bienvenue à bord. Génial. Merci. J'ai amené les croissants. On va aller dehors, on sera bien. Il y a du soleil. Péniche 5 étoiles ici quand même. Hop. Et oui, difficile de faire plus chic comme adresse, sa péniche est amarrée au pied de la Concorde. Gérard, fais-toi plaisir. Ah oui, alors là, dis donc, première fois qu'on me livre par bateau un petit déjeuner. Hein. Ah ouais, là, je grande vais maison. abuser. Merci. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu habites ici? Écoute, ça fait presque 13 ans. Et toute ma vie, j'ai été nomade, en fait, comme pilote de ligne. J'ai vécu dans le monde entier la moitié de ma vie. Et je ne me voyais pas me stabiliser dans un appartement. Donc là, j'ai l'impression qu'on peut toujours naviguer. C'est pour ça que je suis là. Mais c'est quand même deux univers différents, le ciel, l'aviation. Bah, pas tellement, parce que ce sont des navigateurs. Il y a beaucoup de pilotes qui sont navigateurs, qui sont marins. On est toujours dans le mouvement et puis à la découverte du monde. Et quand les gens viennent sur le bateau ici, eh bien, ils ont l'impression d'être sur un autre monde. Tu les reçois
comme s'ils allaient partir en voyage avec toi. Et du coup, ça crée une atmosphère extrêmement sympa. Parce que les gens se déconnectent de la terre, même si on est amarré. Tu t'es pas installé n'importe où, hein. Oui, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, il y a une longue liste d'attente. Alors, je ne te raconte pas les détails, il faut attendre 15 ans. Mais enfin bon, ça finit par arriver. Et puis, c'est vrai que c'est le bonheur. Mais c'est pas définitif. Tu n'es pas propriétaire de la place. On te renouvelle ou pas ton contrat d'occupation. Assez cher d'ailleurs, mais ça vaut le coup quand même. On prend notre café, puis Allez. tu me la montres, cette péniche? Elle est géniale. Alors elle s'appelle India Tango. C'est tout simplement, c'est idiot, mes enfants s'appellent Yvan et Tania. I et T. Donc India Tango en alphabet aéronautique. Voilà, Et Yvan, c'est un super prénom. voilà. Mais avec un Confirme. I. Ah ouais. Personne n'est parti. Sinon, on leur a appelé Yankee Tango. On va la voir, cette péniche? Oui, oui, allez. Bienvenue sur le potager. Waouh! Et donc ici, tu as le choix. Tu as des fraises ici, tu as des salades. Tu pourras repartir avec tes salades, hein. Il y a des pommiers, des poiriers. Poiriers. Et on peut vivre en autarcie ici. Presque. C'est la volonté? Oui, parce que bon, je suis un petit peu écolo quelque part, entre guillemets, donc j'essaie d'être autonome, du point de vue énergétique d'ailleurs. Tu vois, une journée comme aujourd'hui, ça suffit pour charger mes batteries et être autonome. Et tout ça, Gérard, c'est arrosé avec quoi alors? Écoute, on prend l'eau de la Seine, on la filtre, et puis ça sert pour tous les usages, y compris le jardin, pour arroser le jardin, mais aussi la douche, etc. On ne peut pas la boire. Mais on ne la boit pas. On pourrait, mais on ne la boit pas. Non, on Enfin, ne ça pas. va venir, hein, parce qu'il paraît qu'avec Hidalgo, on va pouvoir se baigner bientôt. Donc. Enfin, ça, Chirac avait dit la même chose. Mais bon. Oui, mais là, c'est un peu plus propre qu'avant. C'est quand vrai? même. Tu Oui, constates? Les poissons sont revenus, et vraiment, il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Il faut que tu repartes avec une salade. Hein. T'as vachement d'espace, hein? Oui, Tout. oui, et puis ça isole. C'est vachement bien parce que j'ai 8 cm de terre et c'est très bon. Non seulement on se fait plaisir parce qu'au printemps, c'est plein de fleurs blanches là et c'est très sympa. Et puis vivre sur l'eau, c'est apaisant. Je crois beaucoup au fluvial. Une barge sur la Seine, pleine de containers, c'est 400 camions sur le périphérique et c'est un mode, ce que j'appelle un mode doux. Là, il est quelle heure? Il est 9h. Bon, il y a Et pas oui, on beaucoup de voit trafic quand même, hein, c'est calme. Voilà. Ouais, c'est pour ça que ça pourrait être beaucoup mieux utilisé. En 2050, tu l'imagines comment la Seine, le transport sur la Seine, ça ressemblera à quoi? Il y aura des véhicules automatiques, comme pour les voitures, et on va utiliser le fleuve beaucoup plus que maintenant. Donc, il y a encore un avenir. L'histoire de Paris, c'est par la Seine, et le futur de Paris, ça sera par la Seine. Il y a l'avitailleur qui arrive là. C'est le bateau qui alimente en pétrole les autres péniches. Ah Je sais ouais. que c'est pas ton truc, toi. Et moi, j'en ai pas besoin. Donc, C'était autonome. Je suis autonome, il y a un moteur électrique. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai créé une petite start-up qui transforme tous les véhicules qui roulent, qui flottent, qui volent, de diesel ou d'essence, en électrique. Donc si tu me donnes ta voiture, je retire le moteur, je mets un moteur électrique, des batteries, et puis roule ma poule, et tu deviens complètement propre. Et tu as le droit de rouler dans Paris, ce qui est quand même pas mal. Ok Gérard, mais en attendant le tout électrique, les embarcations sur la Seine doivent encore compter sur le fioul. C'est super facile. Merci Gérard. Germain pilote un bateau avec une cuve de 76 000 litres pour fournir en carburant tout ce qui flotte sur la Seine. J'embarque avec lui pour sa tournée du matin. On va où là? Là, on descend, on va au bateau-mouche. Pourquoi on dit avitailleur et pas ravitailleur? Parce qu'on peut faire le plein d'un autre bateau à couple en route. T'es un fils de marieur? Pas du tout. Je suis un vrai Parisien. Je suis passé 10 000 fois sur les ponts sans regarder la Seine et sans réaliser qu'il y avait un monde dans ma ville, un microcosme au milieu de ma ville. Et j'ai découvert ça par hasard et effectivement, ça me plaît bien. Et maintenant que t'es sur la Seine, Voilà. c'est... Et j'en bouge plus et j'ai un beau bureau avec une belle vue et ouais, ça me va bien. Et quand tu dis un microcosme, c'est-à-dire il y a une ambiance particulière sur la Seine? Bah, oui, on se connaît tous. Il y a une solidarité obligatoire. Que si un bateau en détresse ou autre, on lui donne un coup de main. Comme les motards avant. Avant. Enfin, je veux pas être mauvaise langue, mais... Et non, il y a vraiment une famille.
une famille. La VHF, c'est le lien qui nous unit tous. C'est-à-dire que j'ai parlé, même si je ne connais pas le visage ou le nom ou le prénom de tous les capitaines, j'ai au moins parlé une fois avec chacun, en lui disant je vais te passer, ou vas-y passe devant, ou Je te laisse faire la manœuvre. Odéon, je te laisse mon tribord. Je vais retrouver Lounès, moi. Ça marche. Ce bateau-là, tu le remplis tous les combien de jours? Une fois dans la semaine comme tous les autres. Et c'est un vrai métier de service, alors? C'est un vrai métier de service, c'est un métier qui est très vaste, donc il ne s'agit pas uniquement de livrer un bateau, de venir livrer un bateau, il faut aussi la relation avec les clients, avec les propriétaires, avec les locataires de bateaux. C'est aussi une prestation de qualité, on rend service le jour, ils t'appellent le week-end, le soir, donc on est là vraiment pour les conseiller, pour les rassurer, on passera pas, voilà. C'est pas uniquement... C'est du style, viens, dépêche-toi, j'ai plus rien dans mon réservoir. Il y a des moments comme ça aussi. Le batelier, quand il t'appelle pas uniquement pour le fuel, pour autre chose aussi. Voilà. Des cordages, pour des bouées, pour des cadrans. Exactement. Il y a des cordes, il y a des chiffons, il y a des brosses, il y a des peintures, il y a un peu de tout. 1, 2, 3 and all is alright. And I hope, and I hope, and I hope that it's light. On va profiter du paysage, tiens. Je vous laisse profiter. T'as du boulot à faire ou pas? Oui, il me reste encore 2 bateaux à faire. Là, je vous dépose à la fluviale et je dois redescendre à Essilimo pour faire un bateau. Keep me here, my heart is near, my love has gone away. And tell me. Qu'il pleuve ou qu'il vente sur la Seine, la brigade fluviale, c'est une centaine d'agents de police qui veillent au grain. Pour mieux comprendre la mission de ce corps de police un peu spécial, j'ai rendez-vous quai Saint-Bernard. Merci. Salut. Nous suivrons l'entraînement avec quelques-uns des membres de la Fluve, qui n'hésitent pas à mouiller le maillot, sur l'eau comme sous l'eau. Bonjour, commandant. Bonjour, enchanté. Comment ça va? Qu'est-ce que je dois te dire, commandant ou commandante? Commandant, c'est bien. Oui, Ouais, commandante. ouais. Sandrine Bergeau, commandant de la brigade fluviale. Enchanté. De même. Là, c'est un endroit stratégique. On a la compétence sur toute l'île de France, ce qui représente plus de 600 km de voies navigables, Ah, quand même. 3400 km² de voies d'eau, plans Attendez, d'eau. 600 km de C'est voies énorme. navigables, Ah parce oui, que c'est la Seine, énorme. c'est 13 km à Paris, c'est tout. Hein. Alors le petit bout de Paris, oui, mais après vous avez en dehors des écluses, en dehors du Bief, et puis après vous avez toute la Seine sur toute la région Île-de-France. À partir du moment où il y a de l'eau, C'est pour vous. on vient en appui de tous les services de police, justice et gendarmerie de toute l'Île-de-France. Ici, on ne fait pas que sanctionner, on sauve aussi, c'est ça? Exactement. Donc on a des effectifs qui sont policiers, bien évidemment, mais ils sont plongeurs, pilotes, secouristes. Vous, c'était une vraie volonté ou pas? Ou c'est un hasard que vous soyez ici? Non, là, personne ne vient ici par hasard, que ce soit du jeune collègue qui sort d'école ou du chef de la fluviale, personne ne vient ici par hasard, ou alors la personne ne va pas rester très longtemps. Je veux dire, c'est vraiment une passion, il faut être passionné par le fleuve, il faut être passionné par l'ambiance aquatique. Une partie aussi de cette mission de secours qu'il faut aimer, il faut rester policier dans l'âme, enfin il faut avoir tout ce mélange, et si vous n'avez pas ça, vous ne restez pas longtemps de toute façon. C'est sympa comme job? C'est sympa, mais J'ai l'impression que tout le monde a la banane ici. comme tout, j'espère, oui. Vous êtes des fonctionnaires de police que les gens apprécient généralement. En fait, c'est ce côté service, c'est ce côté assistance qui fait que les gens nous aiment. Le plaisancier qu'on va verbaliser, il ne va pas nous aimer non plus. Hein. Voilà. Cela dit, moi j'ai fait un petit tour là sur la Seine. Tout le monde vous adore. Hein. Oui, parce qu'on est dans le quotidien des gens du fleuve, en fait. Ouais. Vous ressentez comment, effectivement? Vous faites partie de ce monde-là, vous aussi? Complètement. Déjà, vous avez pu vous constater qu'on est également sur un établissement flottant. On y tient, parce qu'on Pour le comprendre. ressent, voilà, exactement. Et on ressent ce que va ressentir le bateau logement, qui va être soumis aux mêmes contraintes, par exemple de courant ou de montée des eaux. Je me suis équipé un peu sérieusement parce que vous allez voir, le temps a changé. Il y a un petit crachin qui est arrivé. Bon, allez, on y va. Allez, j'adore quand ça va vite. D'habitude, on n'a pas le droit de rouler à plus de 18 km/h sur la Seine. Mais alors là, c'est génial. Faut en profiter. Comment on devient... on fait ce boulot-là, c'est quand même particulier. Faut aimer quoi? Faut aimer l'eau déjà? Faut aimer l'eau, faut aimer la cohésion, faut aimer le sport, il faut aimer le contact humain. Je vais accélérer un petit peu là parce qu'il y a des bateaux, il faut que je laisse le passage.
il faut aimer le milieu aquatique, forcément, parce qu'on est plongeur, on est nageur. Il faut aimer... il faut être philanthrope, on fait du secours, au même titre que les pompiers. Donc il faut vraiment aimer son prochain, il faut vraiment vouloir aider les gens. Et je pense que tous les policiers de la brigade fluviale partagent ça. C'est cette envie d'aider la population, d'aider les gens. Ça, c'est la première motivation. Ouais, c'est la première motivation. Puis vous voyez, la deuxième, c'est on fait du sport, on s'entraîne, on est sur l'eau, on fait du bateau, vous voyez, ça bouge. Et dans un théâtre quand même formidable. Et dans un décorum et un théâtre effectivement assez atypique et pittoresque. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Ouais, par tous les temps, et même au contraire, je dirais, surtout quand il fait froid et qu'il pleut, on s'entraîne pour s'aguerrir. À nager, à plonger dans la Seine. En règle générale, ce qu'on fait, c'est on part de nos installations, on fait le tour des 2 îles et on revient. Ça fait combien de kilomètres? Là, les 2 îles, on est à 4 km depuis nos installations. Ah oui, tous les jours 4 km. Ouais, c'est ça. Oui, pas mal. Ouais. Tout le monde a avalé l'eau de la Seine. Ouais, tout le monde, oui. C'est pas possible autrement. Quand on plonge, on avale forcément un petit peu d'eau. Quand on nage, on avale forcément un petit peu d'eau dans le tuba, dans le détendeur. Personne n'en est mort. À ma connaissance, non, personne n'en est mort. Bonne casserole de temps en temps, non? Alors ça arrive un petit peu au début surtout, et puis après on s'immunise, et puis on tombe plus malade. Alors, régulièrement vous plongez pour les interventions. C'est toujours la grande question. Qu'est-ce qu'on voit dans la Seine? On voit rien, c'est tellement trou, non? On y va pour travailler, on y va pour soit faire des recherches d'indices, des recherches de corps, des recherches d'objets. C'est pas les Maldives. Mais c'est impressionnant, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 impressionnant. Ouais. Le bruit des bateaux, l'obscurité, la température. Allez, retour à la surface. Le street fishing, ça se passe sur les quais de Seine et c'est une bande de fêlés de la pêche de la génération 2.0 qui partagent leur passion sur les réseaux sociaux. Et ne croyez pas qu'ils fassent dans le menu frottin. Le street fishing hit Paname, c'est pas du folklore. Quand ça mord, ça ne plaisante pas. J'ai rendez-vous avec Fred et William pour une première leçon de street fishing, en français, pêche de rue. Bah tu vois, il s'y connaît. Hein. T'as Ouais, déjà été à la pêche, toi? Ouais, j'ai un bon prof. Ah. Non, j'ai jamais pêché dans Paris. Parce que là, je suis en train de faire du street fishing, c'est ça? Yes. Il faut vite remonter parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dans Paris, dans le fond. C'est-à-dire? Des caddies, des vélib. On peut choper plus un caddie qu'un vélib qu'un poisson. Non, mais en fait, le mobilier urbain sert de cachette pour les poissons à Paris. À la différence des troncs d'arbres à la campagne. C'est quoi exactement le street fishing? Le street fishing, c'est la pêche en bas de chez toi, quoi. Le premier point d'eau, c'est le canal ou c'est la Seine et c'est un terrain de jeu qui est magnifique, quoi. Tu vois, tu as un matériel assez simple, tu as un petit sac à dos, une boîte de leurre et hop, tu es parti pour 1 heure, 2 heures. Ça veut dire que quand tu as un peu de temps libre dans la journée? Une pause déj. Ouais. Une pause déj, il fait beau, au lieu d'être devant ton ordi à regarder des vidéos ou à déjeuner avec tes collègues, tu peux aller t'échapper 1 heure et prendre ton poisson. Il y a quand même un esprit de groupe qui est hyper présent, hyper développé. C'est pas ton grand-père qui va t'amener pêcher en street fishing. C'est tes potes, c'est tes copains, tu t'échanges avec des moyens modernes. C'est plus la même pêche qu'on pratique aussi. Donc c'est une façon aussi pour vous de vous approprier la ville. Ah, exactement. Totalement. Quand tu vois, Paris s'éveille, pour nous ça a une vraie signification. Quand on arrive au lever du jour, il est 6 h, Paris est hyper calme. Enfin, tu vois les mecs qui rentrent de boîte de nuit et toi tu vas pêcher. Et on a pêché des silures. C'est la pêche au gros au cœur de la ville, quoi. Puisque c'est un poisson qui peut faire jusqu'à 2 mètres.
Ah ouais, quand même. Ouais. À part les silures, il y a bien d'autres poissons. Bah alors, bien sûr, il y a la perche. C'est le poisson le plus facile à attraper à Paris. Enfin, C'est joli en plus, une perche. Ouais, c'est magnifique, c'est un poisson qui est vraiment superbe. Après, il y a le cendre, éventuellement, qui est un peu plus technique, un peu plus dur à prendre. Et il y a le poisson que tu peux voir à vue qui s'appelle le chevenne. Mais ça veut dire que la qualité de l'eau s'améliore là. Vous le constatez, vous. En 10 ans, c'est incroyable. Et ça se dit, produit, vous ne le mangez pas, vous, le poisson. Non, on ne mange pas le poisson. Mais même... Tiens, ici. Non. Pourquoi non? Non, accroché. c'est le fond de la Seine. C'est le fond de la Seine. Il est pavé de mauvaises intentions. Avant tout, c'est un partenaire de jeu. On préfère le remettre à l'eau. Il nous a offert un beau combat, c'était un beau poisson. La finalité n'est pas spécialement dans l'assiette en fait. Ce qu'on aime bien, c'est pêcher avec un leurre, donc quelque chose d'artificiel, leurrer le poisson, et battre du terrain et se déplacer, lancer, ramener. Au bout de 10 minutes, si on n'a pas de touche ici, on va passer au spot d'après, ainsi de suite. Voilà. Je peux te dire que tu passes une journée avec nous, à la fin, tu as mal aux jambes. Tant qu'on n'a pas trouvé notre poisson, on est énervé. Donc on bat du terrain. Trouvé, alors. C'est pour ça, on est parti, on avance. Allez. Et les autres sont là en plus. Il va falloir que tu reviennes. Non mais c'est sympa, hein. C'est très sympa. Bon les gars, faudrait peut-être mordre un peu là. Bon, aujourd'hui, je pratique toutes les activités. Après une partie de pêche pas vraiment miraculeuse, j'ai piscine. La piscine Joséphine Baker, un lieu au nom prédestiné pour parler avec mon camarade Frédéric Gersal du rapport des Parisiens à la natation et aux petites tenues. C'est beau, hein. Ah oui. On est bien là. Hein. Ah ouais, oui, on est sur la Seine. Hein. Sur la Seine. La seule et unique piscine parisienne sur l'eau aujourd'hui au XXIe siècle. La piscine Joséphine Baker. Et voilà. Pendant des siècles, on s'est baigné dans la Seine. Ça remonte à quand Bon, bah, écoutez, c'est simple, on trouve des premiers nageurs au XVIIe siècle. Et petit à petit, les gens vont commencer à prendre goût. Quand je dis prendre goût, c'est... la trempette. Ben oui, puis essayer de se mettre un peu dans l'eau, parce qu'on ne sait pas... ça, hein, ben non, et puis on ne sait pas nager. Alors on mettait des vieux bateaux pour faire un carré sur la Seine pour délimiter un bassin. Une première piscine, quoi. C'est exactement ça. Puis après, on mettait des piquets dans la vase, dans le fond de l'eau, et puis des cordages tout autour pour que les gens puissent marcher comme ça. Ils avaient peur, ils ne savaient pas nager. Donc c'était une main courante un petit peu, vous voyez. Alors bon, tout ça va se modifier, va changer, les bains vont se multiplier. Et on se baignait comment? Ah ben tout nu. Ah bon? Ah oui, mais tout nu. Carrément, les hommes, les femmes, tout ça à poil. D'ailleurs, à l'origine, il y avait deux bains. Il y avait le bain des hommes et le bain des femmes. Mais ça devait un peu... C'est-à-dire qu'en fait, il y avait les hommes qui allaient voir un petit peu ce qui se passait au-dessus du bain des femmes. Et puis, il y avait des femmes qui passaient en calèche, là, au-dessus. Enfin, il n'y avait pas de bikini à l'époque. Non. Ça, il va falloir attendre longtemps, hein, parce que ces bikinis, ça vient après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait un type qui s'appelait à Paris Louis Réard, qui dessinait des maillots de bain. Il avait dessiné un maillot de bain 2 pièces. Ça n'existait pas, on voyait de la peau ici, c'était incroyable. Révolution. Et c'est dans une piscine, la piscine Molitor à Paris, qu'il a fait défiler, pas un mannequin, parce qu'il n'a pas trouvé de mannequin volontaire, il a juste trouvé une danseuse du Casino de Paris, Micheline Bernardini, qui a accepté de le porter, et depuis, ça a fait un tabac dans le monde entier. Alors revenons à notre piscine, à nos piscines sur la Seine. Alors là, moi, il y en a une que je connais, c'est la piscine de Ligny. Où vont avoir lieu les premiers cours de natation. Ça n'existait pas avant. On est en 1808. L'heure de cours était très chère, donc évidemment, ça ne s'adressait qu'aux gens les plus aisés de Paris pour cette piscine qui va rester en place de Ligny sur les quais de Oui, Seine. un peu plus loin, au pied de la Concorde, là. Ouais. Et jusqu'en 1993, moment où elle a coulé. Alors on s'est dit, mais on ne peut pas rester... Ça fait tellement partie de l'histoire de la capitale, on ne peut pas rester sans piscine sur l'eau. Voilà comment est née cette piscine Joséphine Baker. Et alors, quand est-ce qu'on pourra nager dans la Seine à nouveau? Parce que là, on n'a pas le droit. Hein. On nous l'avait promis. Mais oui, Jacques Chirac en 94. Je me souviens. Oui, et puis ça, finalement. Non, ça n'a pas pu avoir lieu. On n'a pas le droit de se baigner. Hein. Non. C'est complètement interdit. Ah oui, alors vous savez, il y a un bassin qui est autorisé au moment de Paris-Plage. Donc déjà, Madame Hidalgo, maire de Paris, a cette idée en tête. Et puis là, elle nous dit, mais pour les Jeux Olympiques de 2024, nous serons prêts, on se baignera dans la Seine. Moi, je vais aller me changer, parce que j'aimerais bien aller me baigner, ça me donne envie. Et vous gardez votre nœud Ah oui, papillon, toujours. Ben, regardez, j'ai sur les chaussures aussi. Bon, ok. Ben, moi, je vais aller au solarium. Ah. Enfin, c'est pas le temps idéal, mais je vais quand même y aller. Hein? Allez, Allez, bonne baignade.
Si la piétonisation des berges de la Seine ne fait pas l'unanimité, il est indéniable qu'après le boulot, nombre de Parisiens ne boudent pas leur plaisir. Alors avant de quitter le fleuve, petit crochet par le port des Invalides où les quais se la jouent fiesta. Et voilà, notre balade, notre journée sur la Seine se termine ici, entre le pont de la Concorde et le pont Alexandre III, sur les bords de Seine, auprès de ce fleuve absolument magique, absolument prestigieux. Allez, je vous invite à voir ou revoir cette émission sur notre site internet france3.fr. Vous pouvez aussi la partager sur Facebook. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Paname. Et au fait, avant de se quitter, les bons plans à retenir pour une balade insolite sur la Seine, embarquée sur le River Limousine. Apprendre la pêche de rue, c'est avec la joyeuse équipe de l'association Street Fishing. Enfin, un numéro en cas d'urgence, celui de la brigade fluviale, le 01 47 07 17 17. Ciao les amis.